quels sont tes rêves et tes objectifs sur les prochaines années? Quel titre tu vises? Qu'est-ce que vous visez collectivement? Comment tu vois la chose à l'Olympique de Marseille? Comment dire, étant venu ici, il y a des objectifs comme déjà gagner les titres. J'ai pas trop envie d'aller plus loin pour l'instant parce que la saison n'a pas encore commencé. Mais pour l'instant, déjà étant Marseillais, il faut gagner tous les matchs. Il faut avoir dans le truc de gagner tous les matchs. Et puis après, en fonction de la saison comme avant, on va voir comment elle se déroule. Et attends, vous pouvez répéter la question, pardon. C'est pas très. C'est bien. Objectif cette saison à l'Olympique en termes de comment tu vois les choses évoluer? Tu as répondu, c'est bien. Je ne sais pas trop comment la répondre celle-là. Pardon. T'inquiète, c'est bien. C'est bon. Oui. Bonjour Iliman, félicitations pour votre signature à Marseille. Merci. Parlez de votre association avec Ismaël Assar et Indéniable. Vous jouez dans des rôles un petit peu similaires en sélection sous Aliou Cissé parce qu'il vous considère comme ailier aussi. Comment percevez-vous cette association avec lui? Est-ce que vous pensez que votre partenariat ici à Marseille pourrait potentiellement influencer les choix d'Aliou Cissé? Je pense que oui. On a déjà joué ensemble. Et je pense qu'on fait un bon partenaire. Mais après, l'Olympique de Marseille, c'est pas que avec un joueur, c'est avec toute l'équipe. Mais sur les rôles d'ailier, le coach, il m'a mis, le coach de l'équipe nationale, il m'a mis déjà sur plusieurs positions. Donc ça fait que ici, le coach, là où il met, je le ferai. Comme je sais jouer à n'importe quel poste offensif. Donc voilà, mais avec Ismaël Assar, comme il avait dit, ça ne pas quelque chose de fort. Voilà. Oui, bonjour, Iman. Il y avait beaucoup de monde pour vous accueillir à l'aéroport, donc vous en avez parlé. Et quand on entend ces supporters qui étaient présents, c'est parce qu'ils disent ce joueur-là, il a choisi l'OM parce que c'est son club de cœur. Et en fait, il y a un choix peut-être plus fort que celui de l'argent. Peut-être que Sheffield vous proposait plus que l'OM. Quand on voit un peu aujourd'hui ce qui se passe dans le foot d'aujourd'hui avec des pays qui achètent des joueurs, ainsi de suite, est-ce que vous dites fier de ça, d'avoir aussi choisi voilà, l'amour du maillot, l'amour d'un club, le foot aussi, la passion, plutôt que peut-être l'argent? Voilà. Je suis très très fier de mon choix. J'ai jamais joué au foot pour l'argent. J'ai toujours joué parce que déjà j'ai joué depuis que je suis tout petit. Le football c'est moi quoi, c'est Iliman. Je connais pas d'autre chose que le football presque. Mais après voilà, j'ai choisi l'Olympique de Marseille parce que c'est mon club de cœur. Aussi c'est un des meilleurs clubs au monde pour moi. Donc voilà, il n'y avait pas autre club où je voulais partir. Après la réception que j'ai eue des supporters de Marseille, les messages qu'ils m'ont envoyés, même avant qu'il y avait des discussions avec l'Olympique de Marseille, ça a poussé le truc pour que je vienne encore plus. Camille. Bonjour Iliman ici. Avec Sheffield, tu as évolué justement dans différentes positions, en pointe avec Oliver McBurney et avec Billy Sharp aussi. Lorsque vous jouez en 3-5-2, tu as même joué en 10, parfois derrière deux attaquants, tu as même joué dans les ailes en 3-4-3. Et justement aujourd'hui avec l'OM, et compte tenu des joueurs qui sont autour de toi, tu penses être le plus utile à quel poste sur le terrain? Pour moi, je peux être utile à n'importe quel poste. Après, c'est vrai que ma position préférée, c'est être deuxième attaquant ou numéro 10. Mais le coach, il va savoir m'utiliser. Il va savoir c'est quoi mes points forts, mes points bas. Mais il va savoir bien m'utiliser. Donc, n'importe quel poste, je serai utile. Et je vais tout donner. Karim. Bonjour Iliman.
de ce côté. Alors, quand vous êtes arrivé à l'Olympique de Marseille, vous avez directement joué contre le Bayer Leverkusen. Déjà, une première question, c'était de savoir comment vous allez, parce que vous étiez sorti sur un coup, savoir déjà physiquement comment ça va, et comment s'est passée la semaine à l'entraînement, parce que lors du match du Bayer, vous n'aviez pas eu encore l'occasion d'avoir des automatismes avec Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr à l'Olympique de Marseille. Donc, est-ce que cette semaine vous a déjà donné la possibilité de voir ce que l'offensive de l'OM vous propose, et est-ce que des automatismes commencent à venir au fur et à mesure? Que pensez-vous de l'attaque générale avec les joueurs qui sont arrivés en même temps que vous? Bon, déjà, pour la sortie, j'avais quelques crampes. Après, c'est parce que j'avais des longues journées, le vol, les trucs comme ça, donc il y avait un peu de fatigue, mais ça, c'est pas grave, ça arrive. Non, je pense qu'on a une très bonne attaque. Et bon, j'avais pas eu le temps de m'entraîner beaucoup avec l'équipe. Je me suis entraîné le jour d'avant. Mais j'ai déjà vu les joueurs, je les ai déjà tous vus jouer, je sais comment ils jouent, qu'est-ce qu'ils veulent, je vois s'ils veulent la balle ou s'ils veulent la profondeur ou des trucs comme ça, comment ils veulent jouer. Et je pense qu'il y a eu un peu de bonnes choses qui s'est passé au match. Il y a eu de belles connexions. Après, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler ensemble. Mais je pense que là, la semaine d'entraînement s'est très bien passée. On a pu travailler beaucoup de choses et j'espère que ça va se montrer sur le terrain. Karim. Tu as beaucoup parlé ou on a beaucoup parlé de tes premiers pas à l'OM il y a une grosse dizaine d'années. Est-ce que tu peux te replonger un petit peu dans tes souvenirs et nous raconter un petit peu déjà le parallèle entre ce que tu vis aujourd'hui et ce que tu avais pu vivre à l'âge de 12 ans quand tu arrives à Marseille, quoi. Comment ça, Franck ? Comment, étant petit, est-ce que tu étais en folie comme tu es aujourd'hui à l'idée de porter le maillot de l'OM, et quand tu as quitté Marseille, comment tu t'es projeté pour espérer un jour revenir ici? La première fois que j'étais à l'OM et que je suis là maintenant, je pense que c'était la même folie. Quand j'étais petit, mon père m'avait demandé quel club je voulais jouer et c'était l'Olympique de Marseille. Après, je suis venu quand j'étais petit, donc j'étais tellement content de faire partie de l'équipe. Après, quand je suis parti, j'ai espéré un jour de revenir et j'ai travaillé jusqu'à là pour être là maintenant et je suis très content. Mathieu. Bonjour. Un petit mot sur le Panathinaikos que vous affrontez mercredi soir. Voilà, à quelle opposition vous attendez-vous et qu'est-ce que ça représente un petit peu la Ligue des Champions pour vous? Je crois que vous avez vu les supporters la semaine dernière et voilà, qu'est-ce que ça représente d'un point de vue symbolique pour vous et le club? La Ligue des Champions, ça représente tout. Tout le travail que tu fais à l'entraînement ou tous les matchs que tu joues ou le parcours que tu as, je pense que tu travailles pour des matchs comme ça. Donc voilà, je pense que le Panathinaikos c'est une bonne équipe. Ils ont leur propre style de jeu et je pense qu'ils vont nous donner un bon match. Bruno. Oui, Iliman. Deux petites questions justement. Vous pouvez revenir sur quand on vous voit jongler la vidéo à la gare, là, quand vous étiez minot, parce que comment ça s'était passé sur le moment, parce que ce sont des images là qui ont fait vraiment le tour du monde et très sympa. Voilà, déjà. Déjà, ce qui est bien, c'est que mon père, il avait tout le temps la caméra sur lui. il filmait tout. Donc là, ce jour-là, je revenais de test avec l'Olympique de Marseille. Et après, il y avait un match. Je ne me rappelle plus trop c'était quel match. Mais voilà, mon père, il filmait tout ce qui se passait à côté. Et même, je lisais le journal, il filmait. Donc après, voilà, comme on attendait le train, du coup, j'étais là, je faisais des jongles et mon père, il filmait. Voilà, et il y avait des supporters avec qui venaient jouer ensemble et tout. Donc voilà. Super souvenir, quoi. Super souvenir. Ouais. Ça, c'est le passé. L'avenir, c'est aussi le Panathinaikos, on en parlait là. Très honnêtement, l'OM doit jouer la Ligue des Champions, on le dit, c'est un grand club, ainsi de suite. Là, potentiellement, il y a 4 matchs. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que la pression est sur les épaules de l'OM et qu'il ne faut pas se manquer, pas se rater là d'entrée?
Je pensais pas qu'il y aurait la pression. Comme je l'ai dit, je joue à l'Olympique de Marseille. On joue pour gagner les matchs. Ça veut dire que chaque match, on les prépare bien pour les gagner. Mais je pense pas qu'il y a la pression sur nous. Je pense juste qu'il faut aller faire le taf comme on sait le faire. D'autres questions? Oui. Allez, on va prendre les dernières questions. Iliman, votre saison l'année dernière était exceptionnelle avec 15 buts et 11 passes décisives. Maintenant que vous êtes ici à Marseille, un club de renom, l'exposition est plus grande. Pensez-vous que cette visibilité accrue peut vous permettre de prétendre à des distinctions personnelles comme le Ballon d'Or africain ou peut-être même être bien classé au Ballon d'Or France Football? Est-ce que vous pensez à ces distinctions personnelles? Oui, bien sûr que j'y pense. En tant que joueur de foot, c'est normal de penser à des choses comme ça, gagner des titres individuels. Après, l'Olympique de Marseille, tout le monde le regarde dans tout le monde. En Afrique aussi, au Sénégal sûrement, il y a trop de visibilité. Mais ouais, je pense que ça va aider à jouer l'Olympique de Marseille. Je pense que ça va aider à gagner des titres individuels. Mais pour l'instant, je pense pas trop à ça. Je pense plutôt à l'équipe et les prochains matchs à venir. Merci, on va s'arrêter là pour les questions à Iliman. La conférence de presse d'Iliman Ndiaye. Alors comment vous dire que j'ai senti un mec qui a toujours pas atterri, les gars. Il a pas encore digéré le fait d'accomplir le rêve de sa vie. Quand je l'entends parler de Marseille, de ses supporters, je m'entends moi avec mes collègues, ou vous les amis, hein, c'est autant un supporter que moi. Au-delà de ça, pour avoir assisté au match OM Leverkusen, le mec, quand il a le ballon, les supporters, ils se lèvent, tu vois, il y a quelque chose qui se passe quand il a le ballon. Ça me rappelle un peu Ribéry. Il est conscient de l'endroit où il a mis les pieds. Voilà, il est conscient qu'à Marseille, on se doit de gagner n'importe quel match face au Panathinaikos. Il te dit que zéro pression. Donc, tant mieux, les amis. Iliman Ndiaye, pour ma part, je trouve que c'est un excellent choix pour nous et pour lui. Voilà, il va pouvoir se mettre en valeur dans le club de son cœur. Donc, que demander de plus? Hâte de voir ce que ça peut donner maintenant en Ligue 1, en Ligue des Champions et en Coupe de France. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la conférence de presse d'Iliman Ndiaye.